Comment se passe une séance de thérapie en maïeusthésie? C'est un entretien en face à face, en présence, avec un thérapeute, ou bien en visio. La visio fonctionne très bien si on a une bonne connexion, un bon son. Très souvent, la consultante, le consultant qui arrive en séance a un symptôme ou des ressentis qui sont là au présent, ou peut-être un désir d'aller explorer une situation passée, voire future, par exemple, ça peut être sur un projet d'avenir. Et donc on va partir de ces ressentis qui sont vraiment précieux, parce qu'on dit que les ressentis sont le sentier qui va nous permettre d'accéder aux êtres en soi, à rencontrer, à reconnaître, à réhabiliter. Quand ces êtres sont réhabilités au sein de la psyché, on boucle notre séance en vérifiant l'état de ces êtres, de la consultante, du symptôme qui était là au départ. Une séance dure entre 1 heure et 2 heures, très souvent 1 heure et demie. En fait, ce qui conditionne la durée d'une séance, c'est de savoir si on a fait le tour de la question, si on est arrivé jusqu'à une étape signifiante. Ensuite, ce qui va se passer après la séance, dans les jours qui suivent, souvent c'est que ça continue pour la personne. En soi, il y a quelque chose qui se dépose, souvent un apaisement, un soulagement, peut-être des souvenirs qui reviennent. Il y a aussi une forme de clarté mentale qui va advenir. La personne, si elle le souhaite, elle peut reprendre un rendez-vous. On considère qu'il est vraiment essentiel qu'elle soit autonome, souveraine dans sa prise de rendez-vous et dans le rythme qu'elle veut suivre pour ses rendez-vous. Et la maïeusthésie, c'est une thérapie brève. Ça veut dire qu'il suffit en général d'une séance ou de quelques séances autour d'un symptôme pour en faire le tour, pour voir ce qui se cache derrière. Bien sûr, il est possible aussi d'avoir un suivi plus long, sur plusieurs mois, sur 1 ou 2 années, pour des personnes qui seraient plutôt dans un déploiement de vie. Que change cette approche thérapeutique? Ce qu'elle change pour vous, c'est que vous êtes accueilli avec douceur et délicatesse, sans être analysé, sans recherche de cause, sans être conseillé. Vos ressentis sont respectés, considérés comme montrant le sentier qui mène au cœur de votre être profond. En maïeusthésie, puisque on porte notre attention plutôt sur les êtres que sur les faits ou les événements, il n'y a pas nécessité de répéter sans cesse le passé au risque de raviver des blessures anciennes. Ce n'est pas du tout nécessaire pour progresser en séance. Quand vous allez à la rencontre des êtres en vous qui demandent à être rencontrés, vous êtes en paix avec vous-même. Et après une séance de maïeusthésie, on constate très souvent une clarté d'esprit, une stabilité psychique, un accès plus facile aux ressources internes, une plus grande vitalité, une plus grande créativité face aux défis apportés par la vie. Comment trouver un bon praticien en maïeusthésie? Vous pouvez déjà vérifier s'il a été certifié. Dans les liens de cette vidéo, vous trouverez un accès vers des sites qui répertorient la liste des praticiens certifiés. La première fois que vous prenez rendez-vous, au vu des informations que vous avez sur le site de ce praticien, des textes, des photos, des vidéos, est-ce que vous avez un bon feeling? Est-ce que vous sentez bien cette personne? Pendant la séance, est-ce que le praticien est dans une écoute bienveillante, ouverte? Est-ce qu'il est touché par ce que vous dites? Est-ce que vous vous sentez libre d'aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur? Est-ce que vos ressentis, vos élans, vos envies ou vos résistances sont respectés?
Est-ce que le cadre horaire et financier est respecté? Enfin, est-ce que vous sentez que ce praticien est dans un cheminement, est une personne sensible ou quelqu'un qui se réjouit de prendre soin de la vie? Si c'est le cas, vous avez trouvé un bon praticien.